Salut à tous! Alors aujourd'hui, petite session un peu spéciale parce que c'est un jeu que j'adore énormément, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais qui est vraiment rentré pour moi dans mes coups de cœur. Donc aujourd'hui c'est Tokaido. Tokaido, une très belle boîte déjà. Et Tokaido, donc c'est un jeu de Funforge et après donc, par Antoine Boza et en dessin Nayad. Donc c'est un jeu très très détente. Euh, Très très beau. Donc on va voir. Donc ça va être un peu compliqué au niveau de la caméra. Mais on va faire comme on peut. Et aujourd'hui, donc, je suis accompagné de ma fille Roxane. Bonjour à tous. Donc je vais vous expliquer les règles, parce que c'est la première partie de Roxane, elle a lu les règles et je vais expliquer un peu, mais là, je vais vraiment lui expliquer correctement, puis en même temps vous expliquer à vous. Donc c'est une petite session où je vais prendre le temps cette fois de bien expliquer les règles. C'est un jeu qui mérite vraiment qu'on prenne le temps d'expliquer. C'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment quelque chose que, voilà, une belle, une belle rencontre pour ce jeu. Donc je vais passer sur le plateau pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc nous voilà sur la route de Tokaido. Donc en fait, Tokaido, c'est un parcours qui était entre Tokyo et Kyoto. Un parcours qui existe réellement, hein. C'est un jeu, mais c'est basé sur un chemin commercial qui existe réellement. Donc comment ça se passe? Donc on peut voir que c'est un plateau très long. Donc ce que je vais faire, après je vais avancer le plateau quand on sera un peu plus dans cette zone. Comment ça se passe? On a chacun choisi un personnage qui ont chacun des pouvoirs particuliers. Je vais vous les montrer. Déjà, donc les dessins sont magnifiques. Le plateau est neutre, et comment pas neutre, mais dans la simplicité. Et, voilà, je veux dire, c'est sur un fond blanc et c'est vraiment très 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 sobre. C'est très sobre, voilà, c'est le mot. Et donc les cartes personnages sont exactement pareilles, très sobres. Donc là, on a des jetons qu'on rajoute dans la fiche personnage. Et après, on peut voir ici qu'il faudra prendre tant de pièces par personnage. Donc ma fille en aura 3 et moi j'en aurai 7. Et on a le petit bonus qui est indiqué là, donc H. Donc là, par exemple, ma fille, à chaque arrêt, aura une carte panorama. J'expliquerai à quoi ça sert. Et moi, j'aurai à chaque arrêt un repas qui coûtera 1. Je vais revenir un peu plus en détail pourquoi on a des choses au repas, parce qu'en fait, c'est sur le plateau que ça se passe. Donc, tiens, je te passe ton personnage, ma personnage. Toi, tu as 3 pièces, et moi, j'en ai 7. 3, 6 et un 7. Alors, comment ça marche? On peut voir ici nos meeples, qui sont ici, que j'ai placés aléatoirement. Alors, en fait, quand je vois 2, il y a oui, c'est 2, une règle à 2. Il y a une règle un peu particulière. En fait, quand on est 2, on rajoute un joueur neutre, un joueur fantôme, en fait, qui est donc le gris. Que le premier le joueur qui est le plus en avance va jouer ce joueur neutre. En gros, c'est un personnage un peu blocage. C'est intéressant. Bon, après avoir. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ça rajoute. Parce que bon, à deux, c'est vrai que le plateau est long, donc on fait un peu ce qu'on veut à deux. Je pense qu'à 4-5, on peut jouer jusqu'à 5. Ça doit être un peu plus le bazar. Comment ça marche? Alors, en fait, on a un parcours tout le long, donc on visite de Tokyo à Kyoto. On peut voir qu'ici, en fait, il y a des zones de repas. Alors, j'espère qu'on voit un peu plus. C'est assez compliqué comme plateau à mettre en valeur, mais bon. En fait, ici, on est obligé de s'arrêter et d'attendre tous les joueurs. Donc, c'est-à-dire que quand on va arriver tous ici, on va tirer 4 repas. Donc, le premier joueur va en tirer 4. Le joueur neutre va retirer un repas qu'on va pas regarder et qu'on va retirer automatiquement. Et le dernier joueur aura 2 repas. Et en fait, comment ça se passe? En fait, quand on choisit, on tombe dessus, on prend par exemple 3 cartes. Chaque repas a un coût et rajoute 6 points de victoire. Donc on peut voir ici, par exemple, ce repas-là coûte 2, comme c'est indiqué en bas. Celui-là coûte 3 et lui coûte 2. Donc on en choisit, on le met dans notre carte, on verra qu'on va cumuler au fur et à mesure. Et ça va permettre de gagner des points. De toute façon, ce jeu-là, c'est simple,
je pense que, enfin, pour moi, c'est pas un jeu compétitif, mais qui peut vite devenir compétitif. À deux, c'est un peu plus compliqué d'être compétitif, mais dès qu'on est, je pense, 4, je pense que c'est un jeu qui devient vite compétitif parce qu'on bloque vite beaucoup d'accès. Parce qu'en fait, comment ça marche? Globalement, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de. On choisit où on va en fait, on peut directement aller là-bas. Bon, ça sert à rien, mais imaginons qu'on peut directement aller là-bas. Ce qui compte, c'est d'aller voir des échoppes qui permet donc les échoppes, il y a quoi? Il y a les stands, enfin les magasins. Il y a les sources chaudes qui donnent 2 à 3 points. C'est pas ni un ni 4, c'est 2 à 3 points. Des rencontres qui donnent soit des points de victoire directement, soit de l'heure, soit d'autres choses. J'ai surtout vu, moi, c'est des pièces ou des points de victoire. Et les repas. Après, on peut voir aussi qu'il y a des temples, ici. En fait, donc c'est le même logo, hein. Quand on tombe sur un temple, en fait, on va faire une offrande de 1 à 3 pièces. À la fin, en fait, il y a des petits succès. Celui qui va avoir le plus de rencontres, qui va avoir le plus de repas les plus chers, qui va avoir le plus de panoramas, des choses comme ça lui permet d'avoir des points de victoire supplémentaires. Et le temple, c'est pareil. Celui qui a mis le plus de pièces aura 10 points de victoire. Celui qu'on a mis en deuxième, on en aura 7, etc. Pour le temple, ça se marche comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, oui, il y a aussi la ferme qui donne 3 points à 3 pièces. Donc, pour Roxane, c'est intéressant parce qu'il n'en a pas beaucoup dès le départ. Et voilà, donc moi, si je suis genre neutre, je peux très bien mettre sur la ferme et ça va lui bloquer les trois pièces. Ou mon personnage peut aller dessus prendre 3 pièces. Voilà, c'est un jeu qui peut vite devenir taquin. Donc quand on arrive, donc comme je disais, quand on arrive ici, on pioche un repas, et après c'est un peu tout le temps jusqu'au bout, c'est le même parcours. Donc globalement, on, on en revient à finir le parcours en passant par les mêmes échappes. Les panoramas, comment ça marche? Donc là, on peut voir qu'il y a 3 panoramas. Bon, ouais, c'est un peu loin, donc je vais vous prendre un panorama de chaque. En fait, les panoramas, il y a trois. Il y a les montagnes, il y a les campagnes et il y a la mer. Donc, en fait, c'est des cartes qui se présentent comme ça. En fait, il y a les cartes marquées 1 point, 2 points, 3 points. Genre, eux, c'est 3 points maximum quand on les cumule. Donc, c'est-à-dire que c'est un panorama de 3 cartes. Mais c'est pas 1 point, 2 points, 3 points. C'est un plus 2, 3 et 3, 6. Donc là, on peut faire 6 points. Celle-là, ça va jusqu'à 4, il me semble. Donc on peut cumuler pas mal de points. Et la mer, c'est le plus grand, c'est 5 dessins à cumuler. Donc ceux-là, il n'y a pas à les cacher ou quoi que ce soit, hein, on les prend dans l'ordre. Si c'est notre premier, on prend le premier. Si c'est notre deuxième, on prend le numéro 2, ce qui fait 3 points, etc. etc. Après, je crois que j'ai vraiment dit le plus gros. Donc là, on peut voir ici en haut, il y a une frise où on rajoute nos points à chaque fois qu'on les met. Oui, une chose aussi pour le temple, à chaque fois qu'on met une pièce, il y a un point aussi qui se rajoute. Voilà. Bon, de toute façon, on va expliquer en jouant, c'est plus simple. Après, donc, on a pris un personnage comme ça. Salut Gaël. C'est Tata. Ouais. Et puis donc, on peut voir qu'après, on a plein d'autres personnages et tous les personnages, ils sont super bien faits. Hein, comme ça tout le long. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, mais globalement, on peut voir que les dessins sont vraiment magnifiques. Vraiment, vraiment très très beaux. Donc, je vais remettre les meeples aléatoirement, parce que je les avais posés comme ça. Donc, le joueur le plus éloigné sera toujours le joueur à commencer. Donc je regarde pas. Hop. Ah, bah, ça sera moi qui commence. Donc, comment ça marche? Comme je disais, là, ça va être moi qui commence. Donc moi, mon but, c'est les repas. Donc les points de victoire, je fais un peu ce que je veux au milieu. Ma fille, c'est au repas, elle choisit un panorama. Donc le but pour elle, ça va être surtout jouer les panoramas. Donc je commence et je vais aller faire des échoppes. Ah oui, une dernière petite chose avant de commencer. Là, vu qu'on joue à 2, c'est à partir de 4 en fait, on peut voir que ici, il y a un autre petit point, par exemple, qui se rajoute. Quand on joue à 4, imaginons, Roxane pourrait venir ici, sur la même échoppe que moi. Quand on n'est que 3, enfin là on est 2, mais quand on est à 2 ou 3, il y a les doubles lignes ne comptent pas. Donc c'est-à-dire qu'on reste sur le chemin, on peut pas aller. Ça bloque directement l'accès dès qu'on est dessus. Donc là, Roxane ne pourrait pas venir sur l'échoppe. Donc l'échoppe, comment ça se passe? Je pioche 3 cartes qu'on peut montrer à tout le monde, hein. Il n'y a pas de, y a pas de cachette. Alors comment ça marche pour les magasins? Les magasins.
on peut voir ici, en fait, il y a des petits logos qui apparaissent. Donc là, c'est par exemple, c'est des maquis. Ça, c'est pour la nourriture. Et ça, c'est un éventail. Donc c'est pour tout ce qui est accessoires. Et après, en fait, il y a les vêtements et il y a encore autre chose. Je sais plus c'est quoi exactement. Et en fait, comment ça se passe pour calculer les points? Imaginons que là, je vais en acheter les deux là. Parce que les nourritures, en fait, si je prends deux nourritures, ça fait un point plus un point. Et si je cumule les deux symboles différents, ça me fait un point plus 3. Donc ça me fait 4 points de victoire. Après, je peux très bien prendre les 3, ça me fera un point plus un point plus 3 points. Ça me ferait 5 points. Sauf que là, ça me coûte 5 pièces, ça coûte assez cher. Parce que les pièces, il faut faire attention, parce que si on n'a plus de pièces quand on arrive au stand de bouffe, et ben, on perd 6 points. Ce qui est très lourd quand même. Donc, moi, je vais en prendre que ces deux-là. Donc, que je vais mettre comme ça. Que je paye 3 à la banque, directement. Et celle-là, je la remets sous le paquet. Alors je sais plus si on peut, je sais plus si on peut montrer ses cartes, mais bon là vu que j'explique dans tous les cas, je suis obligé de montrer mes cartes. Sinon je crois qu'on la repose directement dessus. Mais bon là, de toute façon vu le tas de cartes qu'il y a sur les shops, c'est pas bien grave, bien grave. Donc là j'ai joué, donc là c'est à toi Roxane de bouger ton personnage. Oui. Donc là, je vais aller là au temple. Au temple, ok. Et donc là faut que tu poses sur la couleur de ton personnage, donc qui est rose, une pièce minimum jusqu'à 3. Je prends une pièce. Non, 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 tu prends pas une pièce. C'est que tu dois mettre une pièce. À toi, à toi. Voilà. Voilà, une pièce. Donc là, tu es rose, donc tu marques un point. Alors, moi, faut pas que j'oublie de compter mes points cette fois. Ça me fait 3 plus 1, 4. Voilà. Donc là, c'est le joueur le plus avancé qui joue. Donc c'est toi, Roxane, qui joue le joueur neutre. Tu décides où tu mets où tu veux sur les points. Ah, ok. Ok, donc là moi je vais aller sur une carte rencontre. Alors par contre il faut juste que je vérifie, je ne sais plus s'il faut prendre. Je suis désolé, si c'est un ou deux, je crois que c'est deux rencontres qu'on choisit, mais je suis pas sûr. Et non, on prend la première carte de la rencontre et on l'applique. Ok, donc je dois prendre une pièce ici, je pose sur le temple et je marque un point et je suis bleu. Ok, c'est à toi Roxane. Non, c'est moi le plus. Oui, c'est bon. Attends. Oui, c'est à toi. Ok. Alors, je vais aller là. Montre. Du coup, je prends une. Tu la poses. Et tu prends une carte panorama de la mer. En numéro 1. On va te les mettre là, tes cartes. Hop. Et tu marques un point. Ok. Donc là, c'est encore à toi de bouger le joueur neutre. Ok. Euh, Ah oui, je vais mettre un petit fond de musique. Vas-y, vas-y. je vais là. Voilà. Ok. Donc là, tu as fait quoi? Donc tu as mis sur le panorama de la mer, d'accord. L'avantage, c'est que tu m'as débloqué les 3 pièces à la ferme. Voilà. C'est à toi. Non, c'est un. Ah oui, c'est encore un. Moi, je suis le dernier. Je vais aller au temple. Je vais poser 3 pièces. Je marque 3 points. Ça me fait 8. C'est à toi. Je vais. Ah, mais non, excuse-moi, je suis encore le dernier. Ah oui. Ah bah, t'as été très vite en fait. Hein. Mm. T'as été très vite. Et je vais aller à la source d'eau chaude. Et je marque encore 2 points. Et ça me fait 10. C'est à toi, cette fois. Bah là, t'as pas le choix d'aller au stand de repas, dans tous les cas. Ah non, tu peux aller prendre. Excuse-moi, tu peux aller prendre un petit point ici. Hop. Voilà, un autre panorama. Je vous montrerai les panoramas à la fin. Et un point encore. Je vous montrerai les panoramas après comment c'est. De quoi? J'ai toujours un point. Bah, c'est normal. C'est quand tu iras sur un autre panorama que tu cumuleras d'autres panoramas.
Donc c'est moi cette fois le joueur actif. Donc le meeple arrive au stand de bouffe. Donc j'en prends 4 parce qu'on est 3. Et j'en prends une au hasard que je grille. Après c'est toi qui arrives Roxane au stand de nourriture. Vas-y. Là tu montres pas. Tu prends, tu payes le prix indiqué. Donc tu prends logiquement le moins cher vu que tu as que 2 pièces dans tous les cas. Et si tu ne peux pas payer, tu ne peux pas prendre de repas. Donc faut que il n'y a pas de repas à deux. C'est vrai. Bah si. Là, 2 pièces, une pièce. Regarde. Bah oui. Donc là, t'en payes que 1, si tu veux. Donc là, tu payes une pièce. Voilà. Donc là, tu marques 6 points, ça fait 9. Et là, donc logiquement, j'aurais pas dû voir, mais bon, je vais choisir. Et je vais payer 2. Voilà. Et celle-là, je la mets en défausse. Évidemment, je suis là. Donc je suis le dernier arrivé, donc c'est à moi de partir. Et je vais aller à la ferme prendre 3 pièces. C'est à toi, Roxane. Donc là, tu vois, toi, le panorama n'est pas très intéressant, mais le panorama là, attends, c'est quoi comme panorama? C'est la mer? Ah, c'est la mer. Donc oui, tu peux aller ici pour prendre un autre panorama. Tu peux aller... Voilà. Donc là, ça te fait 2 points en plus. Donc, ça fait 12. non, 11. 9 plus 2, 11. Oui. Et donc là, c'est moi le joueur le plus en avant, donc c'est à moi de déplacer le meeple. Et je vais bloquer le champ. Voilà. Ok, c'est à toi. Bah, je vais aller ici Au au temple. temple. Donc t'as pas le choix de déposer une pièce. Et un point. Ok. Bah c'est encore à toi. Et puis, je vais là. C'est la montagne. C'est ton premier, la montagne. Attends. Ah, puis attends, c'est pas... Ça, C'est ton... ça m'étonne. Ah, mince. Ah, d'accord. J'avais pas vu que t'avais... Alors, bon, bah... Recule d'un point. On va... Donc la mer, donc... On va le mettre ici. Voilà, un point. Donc, ok, donc là, tu es allé sur quoi? Sur Je vais venir à la montagne. la montagne. D'accord. Donc la montagne, c'est ton numéro 2. Ok. Donc là, tu prends 2 points. Vas-y, t'avances. Bah, de 1 au long de 2 points. Ok. D'accord, excuse-moi. J'ai cru que c'était la mer que t'avais. Ok. Donc là, c'est à moi. Et je vais aller faire une rencontre. Et je choisis un panorama de la mer. Donc là, il faut que je cherche le numéro 1. Ah, salut toi. Ok. Donc le joueur le plus avancé c'est moi, donc je vais choisir où je bouge le joueur neutre. Le joueur neutre et je vais le mettre sur la ressource. Et là, c'est à toi. Je vais aller à la ferme. Je vais prendre 3 pièces que j'aime plus. Ok. Alors moi je vais aller faire des échoppes encore. J'en pioche 2. Ok, ça me coûte 3, mais c'est intéressant. Je vais prendre une robe qui me rajoute plus 5 points. Puis elle, je préfère pas. Plus 5 points pour lui. Ok. C'est à toi de choisir. Bah, de toute façon, Meeple n'a pas le choix, je te l'avance, hein. Il n'a pas le choix d'aller là.
Moi, j'ai pris une 3 pièces pour payer la bouffe. Bah, de toute façon, c'est 3 maximum. Donc, hop. Alors, là, c'est moi qui arrive, donc c'est moi qui choisis. Alors, on peut pas prendre. Ah oui, une chose sur les repas, on peut pas prendre 2 fois le même repas. Il faut toujours un repas différent. Il y a beaucoup de repas, hein. Il y a une quinzaine de repas, donc c'est vraiment pas de chance quand on tombe tout le temps sur le même repas. Je vais prendre un nigiri mashi. Un nigiri mashi, c'est ça. Ça, j'ai jamais goûté, mais dans les dessins, dans les mangas, en tout cas, ça m'a toujours donné envie d'en manger. Et je le paye 1. Et là, c'est à toi d'arriver au stand du repas. Et là, ça me fait. C'est à toi d'en choisir. 21 points pour moi. Je vais prendre des dangos. Ok. Ça s'appelle comme Ah ça. non, tu peux pas prendre des dangos. T'en as déjà fait. Alors des soba, des soba. Des soba. J'en sais rien. Ça s'appelle des soba. Des soba. Et ça coûte 2. Ok. Et oui, on est là. Ok. Donc c'est toi le joueur le plus éloigné, donc c'est à toi de commencer. Ok. Donc, je vais aller ici. Normalement, de la campagne. Numéro 2. Ah non, c'est ton premier celui-là. Ah, alors attends, tu vois qu'il y avait une histoire bizarre. Donc lui, la mère, t'en es au numéro 2. Et numéro 1 pour celui-là. Pareil, ton personnage, normalement, tu pouvais... Alors attends, ça fait 2 fois qu'on ne le fait pas. Il faut que tu le fasses. Tu dois choisir 2 cartes, parce que c'était ton personnage te permettait d'avoir un panorama à chaque fois que tu arrivais à un repas. Donc tu veux quoi en carte? Donc là, plus 1 point. Alors attends, plus 7 points, 6 points pour le repas et 1 point pour la carte. Donc tu es à 21. Donc tu choisis qu'est-ce que tu veux de toute façon, je veux que tu prennes ces cartes-là. La mer et la montagne. Je prends la mer. Mais il faut que tu en prennes 2. Donc prends une montagne qui te rajoute encore 3 points. Vas-y, avance de 3. Ok. 4. Et tu veux encore une montagne pour continuer ou tu veux la mer? La mer. Ou la montagne. La montagne, comme ça te fait encore 4 points. Et là, tu as fini le panorama. Donc là, tu peux plus prendre de montagne. Ok. Mais au moins, tu as fini la montagne. Ok, voilà. Donc c'est à moi. Moi, je vais aller à une rencontre. J'hésite entre la ferme et la rencontre. Et bah ça tombe bien. Cette rencontre me donne 3 pièces. Ah, d'accord, comme la ferme. Comme la ferme, exactement. Et le joueur neutre, c'est à moi de le mettre, parce que je suis le plus avancé et je bloque la Oh, c'est ferme. pas vrai! En fait, t'es méchant. Et là, c'est à toi, Roxane. Après, tu veux, tu peux aller là, ça te fait des points. Pour la montagne, ça sert plus à rien. Après, t'as la mer si tu continues ton panorama. Là, t'as Je vois la mer. la mer, tu l'as 3. Oui, c'est bien. Et donc, tu peux marquer 3 points de victoire encore. Ok. Donc là, c'est à moi. Et je vais aller à une ressource. Ouais, à une source. Et je vais prendre 3 points de victoire. Et là, c'est à toi. Oui, c'est à toi de bouger le joueur neutre, déjà. Ok. Je prends... Non, le joueur neutre. Je vais bloquer la ferme. Là, tu bloques la ferme toute seule, alors. Ah. À toi de voir, hein. Si tu veux bloquer la ferme, bloque la ferme, mais c'est toi qui voulais les pièces. Bloque le temple. Oui. Ok. Donc là, c'est à moi, par contre. Maintenant, c'est à moi. Là, je vais aller à une rencontre. Encore. Et qui me donne encore 3 pièces. Et là, c'est à toi. Donc tu prends 3 pièces. Exactement.
Donc là, c'est encore à toi de jouer. Ah non, c'est à moi de jouer le joueur neutre. Ah bah, je vais bloquer le panorama de la. Je crois que je vais finir. Dommage. Non, je crois que c'est. Non, la mer, c'est 5. Oh. Donc là, c'est à toi. Je vais aller au stand de la nourriture. D'accord. Donc là, tu prends 4 cartes. Ici. Bien. Donc là, tu choisis un repas. Ok. Je prends. Après, faut que t'enlèves un repas pour le joueur neutre. Enlève un repas. Attends. Alors, je suis désolé. Je suis toujours fou. Alors, on enlève un repas aléatoirement. Voilà. Non, c'est pas grave, c'est un repas à 3. Donc là, tu peux en choisir un, mais faut pas que ce soit le même que tu as déjà pris et tu payes le nombre indiqué. Bah, ça tombe bien. J'ai pas du tout les mêmes. Je vais prendre celui-là. Il est là bon en plus, je vois. Donc, je paye 3 pièces. D'accord. Et tu marques 6 points de victoire. 6, ouais. Et en plus de ça, faut que tu choisisses maintenant un panorama. Donc je suppose que tu vas prendre la mer. Et voilà. Le panorama est encore 4 points de victoire. Et je te prends les repas. Ok, alors... Ah, des sashimi. Oh bah oui, sashimi. Obligé. En plus de jouer à ce jeu, ça donne faim. Oui. Déjà de voir ça. Là, tous les repas donnent envie. Donc encore 6 points. Quand tu dis repas, ça me donne envie aussi. Oui, c'est vrai. Repas. Alors donc, en fait, donc lui est arrivé. Lui était là, moi je suis là. Voilà. Donc le joueur le plus avancé, c'est toi. C'est à toi de jouer le joueur neutre. Par contre, j'avais oublié qu'il y avait une pièce en moins par repas. Donc j'en reprends une pièce. Parce que les autres, je sais plus ce que j'ai joué. Mais c'est vrai que j'avais moins 1 par repas. C'est pas grave. Donc c'est à toi de jouer le joueur neutre, le joueur gris. Ah, tu peux décaler le plateau pour qu'il brille. Oui, tu as entièrement raison. Voilà. Voilà. Tu as entièrement raison d'y penser. Je vais bloquer le temps. Ok. Et Et là, c'est à moi. Je vais aller faire des échoppes. Donc là, j'en pioche 3. Il me reste un repas à faire, ok. J'ai quoi en... Ok. Donc déjà, j'achète lui. J'achète lui. Ok, j'achète tout en fait. Donc je vais rajouter cette... En fait, on fait des collections. Donc là, je vais avoir 7 points en payant 2. 7 points, ça me fait 37. Et je vais faire une nouvelle collection qui me rapporte 4 points. Parce qu'il y a encore 2 logos différents. Donc je vais mettre celle-là. Et ça me coûte 2. Et ça me fait 1, 2, 3, 4. Je fais que toi. Ok. Il ne me reste plus qu'une petite pièce. Et c'est à toi, Roxane. Ok. Là, j'avais fait ma rentre. Par contre, pourquoi je prends ça? Je pose ici. Et tu as droit à la première carte échappe. Ok. C'est ça. Ok. Bon bah alors ça te tu as un point. 42. Ok. Donc c'est moi le joueur le plus avancé. Je vais bloquer. Pas grand chose à bloquer de très violent. Je vais bloquer la ressource, l'eau chaude. C'est à toi de jouer. D'accord. Je vais à la ferme et prendre 3 pièces. Ok, c'est à moi. Alors je vais aller
faire une rencontre. Une rencontre. Et qui me donne 3 points de victoire. Ok. C'est à toi. Ok. Donc là, je vais le panorama de Roxane. Je prends une victoire. Oui. J'avais deux. Ok. Alors là, il n'y a rien qui ne va. Parce que les échoppes, c'est même pas la peine que j'y aille. Alors, est-ce que. Ah oui, non, de toute façon, ça te bouge les gens neutres déjà. Ok. Voilà. Ok. Très bien. Là, c'est à moi. Attends, peut-être. De toute façon, je vais directement ici. J'en pioche 4, j'en enlève une sans regarder. Pour le jour neutre. Hop. Ah, bah ça, j'aurais bien aimé. Bon, ça va. J'espère ne pas avoir cette pièce. Je vais prendre un Mesocello qui coûte une pièce. Et voilà. Et évidemment, 6 points. Donc ça fait 50. Et toi aussi, tu t'as 44. Et bah, tout dépend si. Bah là, de toute façon, tu ne peux pas ici faire un nouveau panorama. Donc, ce que tu veux. Bon, bah, je vais aller. Attends. Le jour neutre, on le met là. Et pour toi, vas-y, tu peux. Voilà. Un sushi. Là, voilà. J'ai même ça à goûter. De toute façon, c'est. Je vais le prendre vu que j'ai des pièces. Et d'ailleurs, ça, j'ai déjà. Donc vas-y, pose tes sushis. Donc vas-y, pose. Encore 6 points de victoire. Donc ça te fait comment à 50. Ok, donc là pour l'instant il y a égalité. Donc là on arrive à notre chemin. Et comme je disais, en fait, à la fin on a un petit bonus pour chaque quête, enfin pas quête, mais chaque bonus qui va arriver pour ce qu'on a fait. Donc par exemple, ici, première carte, c'est celui-là qui fait le plus de rencontres. Donc c'est moi. Donc j'ai encore 3 points de victoire. Donc là, ça me fait 53. Tu vas gagner pour tout. Celui-là qui a la nourriture qui a coûté la plus chère. Donc compte le nom. Alors, tu vois, tu as payé 2 pièces, 5 pièces, 7 pièces, 8 pièces. Moi, non, c'est ici, j'ai payé 1 pièce. Combien je t'ai dit? Attends. 5, 7, 8. 8 pièces, d'accord. 1 pièce, 4 pièces, 5 pièces, 7 pièces. Donc là, c'est Roxane qui a les repas. Donc elle a, comme on a égalité encore, 53. Après, pour ce qui est des points des sources chaudes, Roxane n'en a pas pris du tout. Donc j'ai 3 points. Après, pour ce qui est des échoppes vêtements, bah là, Roxane, je t'ai battu, mais toi après tu vas me battre avec tous les... Donc là, 59. Roxane, elle a 3 points grâce au panorama de la mer. Donc ça fait 56. Elle a 3 points grâce au panorama de la montagne. Et elle a 3 points grâce au panorama de la campagne. Donc elle me bat à 59 à 62 pour Roxane. Donc elle a gagné. Et première partie. Bah pas grand chose, mais ouais, non, bah t'as joué les panoramas. Moi j'ai pas voulu jouer les panoramas, j'ai joué les échoppes. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que j'oublie. Ah, attends, non, ah non, c'est pas fini. Ah non, j'ai gagné. Parce qu'il y a aussi les temples. Donc, ah, attends, peut-être pas fini, peut-être égalité. J'ai 69 grâce au temple. Ah, c'est pas fini. Ouais, parce que je vous remontre en fait. Ici, faut pas que ça tombe au bout. Hop. Ici, on avait misé sur les temples. Et celui qui misait le plus de pièces, moi j'en ai mis 1, 2, j'en ai mis 4, et Roxane elle en a mis 2. Donc 10 points pour le celui qui en met le plus, et 7 points pour le deuxième. Donc là j'ai mis mes 10, et Roxane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. En fait non, il y a égalité. Bah c'est pas plus mal, hein. Écoute, pour une première partie, il y a égalité, on a tous les deux gagné. Donc oui, j'ai fait oublier le temple. Mais voilà, non mais c'était très très bien. Donc je vais vous montrer vite fait
Donc là, c'est le petite carte avec le fameux petit chat qu'on connaît tous qui bouge la mine. Voilà. Donc je vais vous montrer vite fait les panoramas aussi. Donc là, franchement, niveau nourriture, il y a du tout. Hein. Là, il y a du tofu, de l'unagi. Alors j'en connais la moitié, j'en connais pas. Hein. On en connaît quand même la plupart. Faut regarder aussi là. Oui, ça c'est les points. Non, mais il y a de tout. Hein. Franchement, ça donne envie. Hein. Tout, hein. Tout donne envie. Voilà. Il y a de tout. Ça donne envie, franchement. Alors, hop, je fais un petit peu de place. Je vais vous montrer les panoramas qui sont pas extrêmement dingues, hein, mais qui, quand tu finis un panorama complet, c'est pas mal du tout. Voilà, je dis une... Attends, non, un panorama. Ouais, il t'en manque un. Non. Il me manque aucun. Hop. Voilà. Mais d'ailleurs, t'avais encore un panorama, toi, à prendre. Bon, on peut pas dire que t'as gagné, parce que normalement, quand t'arrives ici, tu choisis un panorama. Donc, non, t'as gagné. Hein. T'as 66. Parce que tu. 75. Parce qu'imaginons que tu aurais pris celui-là, t'avais encore 5 points. Hein. Moi, je pense que t'as gagné. Hein. Non, t'as gagné. Hein. Non, elle a gagné, je m'excuse. Elle a gagné, non, t'as gagné. Est-ce que t'arrives de là, tu choisis un panorama à chaque stand, donc... Ah oui. Donc non, t'as gagné. Et tu vois, encore une fois, j'ai oublié de payer, que j'avais un repas... Tout le long, j'oublie que j'avais un bonus de repas. Mais bon, c'est pas grave, j'aurais pu aller dans les... Oui, bon, c'est pas grave. C'était une partie comme ça pour présenter un peu le jeu, vous montrer le jeu. Le principe, exactement. Donc voilà, c'est vraiment un jeu, vraiment, c'est vraiment un gros coup de cœur. Hein. C'est vraiment agréable. Exactement. Avec un petit fond musical. T'inquiète pas, on va ranger après, c'est juste. Non mais voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était un jeu que vous avez trouvé intéressant. Mais moi voilà, c'est vraiment un jeu coup de cœur. Alors, hop, je vais le remettre vers la caméra quand même. Voilà. Donc Roxane, toi ça t'a plu? Oui, c'est un peu beau. Non, intéressant. Ouais. Ça donne faim? Oui, ça me fait Non, c'est un jeu intéressant, c'est un jeu qui fait voyager. C'est un jeu détente, voilà. C'est un jeu qui prend pas la tête, même si, comme je dis, hein, ça peut être un jeu très compétitif, je pense, à partir de 4 joueurs. C'est pour ça que je vais bien manger au côté. Peut-être pour ça. Non mais voilà, c'est un jeu intéressant, c'est un jeu prenant, c'est un jeu très joli, sobre, efficace. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Roxane, toi ça t'a plu. Beaucoup. Donc on vous dit hop, à bientôt. À bientôt. Et puis on se revoit pour un prochain stream très prochainement. Salut à tous.